pas une assemblée générale, c'est uniquement une cérémonie de vœux. Nous avions envie de rassembler les amis, de leur montrer un peu quelques projets qu'on fait, que vous connaissez plus ou moins, et puis d'écouter vos questions, et puis après de partager un somptueux buffet sans gâteau des rois. Il y a une fatwa à la mairie d'Aix, parce que les galettes des rois, ça fait des fruits confits qui collent par terre, et le service de nettoiement, il devient fou. Donc, nous sommes la seule association à qui on garde cette salle, à condition et nous, on nous fait confiance. Donc, la salle est prêtée aussi à d'autres, mais uniquement pour des conférences. Mais quand il y a un buffet, il n'y a que nous. Je vous le dis entre nous, vous ne répéterez pas. Alors, cette année 2024, on a eu pas mal de choses nouvelles dans l'ARPA, donc ça n'a pas changé. Par contre, on a intégré deux associations. L'une, vous le saviez déjà, la NADO, l'Association nationale des amis des oratoires. Quand je dis on a intégré, c'est parce qu'ils nous ont transféré leur fonds d'archives et un certain nombre de maquettes. Ça aura comme prolongement, si vous parlez des prolongements, une exposition de maquettes d'oratoires, de photos, de films explicatifs en 2025. Une exposition publique, évidemment, mais pas que c'est ça, mais en 2025. Voilà. Donc ça, c'est la conséquence directe de l'entrée de la NADO au sein de l'ARPA. On a intégré plus récemment une autre association qui est historique à Aix, l'association de demeures anciennes et paysages aixois. Je ne sais pas si elle vous parle, parce qu'elle était en sommeil depuis très longtemps. Mais elle s'est réveillée pour nous dire absorbez-nous parce qu'on ne fait plus rien, il n'y a plus personne. Alors que nous, à l'ARPA, on a la chance d'avoir une démographie galopante. Oui, alors, la tranche d'âge, vous connaissez la démographie du monde associatif, c'est évident, mais comme nous offrons des stages aux étudiants, nous avons un appel d'air de gens plus jeunes qui après trouvent un métier, reviennent, repartent. Et après, on a un grand projet que vous connaissez déjà qui est la restauration du moulin de la Coquillade. Ça, vous savez tous où il est. Vous savez tous peut-être qu'il appartient à l'Institut Les Parons. Le président Daniel, merci d'être venu, il nous soutient d'ailleurs. Et ce moulin a engendré un mouvement de solidarité, de bricoleurs, de maçons, de menuisiers, de terrassiers, de tout ça, qui sont des gens de Puricard. Là, il faut qu'ils soient beaucoup plus jeunes pour manier la pelle et la pioche. Donc on a eu des bonnes volontés admirables. Enfin, tout ça, vous le savez déjà, et vous le reverrez dans le film qu'on fera pour l'Assemblée Générale. Voilà, donc ça, c'était le grand projet, la jeunesse. Voilà. Alors, l'association des paysages aixois, ils nous ont surtout... Enfin, ils avaient un fonds d'archives absolument exceptionnel, parce qu'ils se sont créés dans les années 50, quand Aix a commencé à se développer, mais malheureusement aussi à se développer un peu de travers. Il y avait des constructions, quand on les voit aujourd'hui, dans ce qui est aujourd'hui le secteur sauvegardé, c'est abominable. Les rayures, elles n'ont pas le style, puis elles sont déjà laides par elles-mêmes, mais en plus elles ne sont pas du tout dans le style du quartier. Je pense au bas de la rue Lys des Cordeliers, il y a un ensemble qui doit s'appeler Résidence Cézanne, comme un peu tout le monde. Cézanne, Mirord de Mazarin, ça tourne autour de ça. Bon, c'est une horreur, une vulgarité agressive, et même si ça plaisait, on ne peut pas nier que ce n'est pas du tout harmonisé au quartier, avec le quartier. Oui. Donc cette association dont je parle, l'association de protection des demeures anciennes des paysages aixois, s'est créée à ce moment-là par un certain monsieur de Cormis, qui est une vieille famille aixoise, pour qu'on ne fasse pas trop d'horreur. Ah, ils en ont empêché certaines, mais justement celles-là on ne les voit pas. Ils n'ont pas pu empêcher la transformation de l'hôtel des Siennes d'Or en prise unique, en monoprix, pardon. C'était avant-guerre, ça. C'était pas avant-guerre. Non, si. Il a été classé monument historique avant-guerre, il a été déclassé au début, oui, et puis depuis c'est devenu un monoprix. Bon. Ils se sont battus contre ça, mais ça ils n'ont pas réussi. Voilà, bref. D'ailleurs, très souvent, comme vous le savez, j'ai été adjoint à l'urbanisme dans une vie antérieure, dans la ville d'Aix, et je disais souvent aux gens, vous avez vu ça, c'est pas beau, mais vous n'avez pas vu ce à quoi vous avez échappé, et qui a été arrêté dans le filtre des services. Mais malgré ça, il en passe. Donc cette association, l'APD, le sigle, j'y arrive jamais, Demeure ancienne et paysages aixois, nous a laissé un fonds d'archives exceptionnel, parce qu'évidemment elle est plus ancienne, et quelques idées
ils organisaient par exemple des concours sur des sujets patrimoine avec les enfants des lycées. Faites-nous une petite suggestion, et on a gardé les copies. Alors les enfants d'aujourd'hui, ça ne peut pas écrire. Ceux de l'époque, dans les années 50-60, on arrive à comprendre qu'ils écrivent du français. Voilà. Puis, ils sont pleins d'idées. Alors, je ne vous cache pas que l'idée, on l'a adoptée, et avec Michel de Casanova, on est allé rencontrer la direction des affaires scolaires de la mairie pour essayer de refaire quelque chose du même style, à voir avec les enseignants. Enfin, l'idée, c'est ça. Parce que si on se plaint d'avoir que des gens relativement âgés, je me mets dedans, hein, dans les associations patrimoine, ben, il faut rajeunir par les écoles, les petites écoles. Quoi. Voilà. Bon, ça, c'est un sujet dont on n'a jamais parlé ici. Mais bon, il y a plein de choses. Hein. C'est comme un portefeuille, portefeuille bancaire, je veux dire, ça mûrit. Voilà. Alors après, bon, on a continué les travaux que nous pouvions faire au Moulin de la Coquillade. Je dis bien que nous pouvions faire sans avoir de permis. Maintenant, on est en train de faire la demande de permis. Et une fois qu'on a un permis, on fait des travaux. Là, jusqu'ici, on a fait du nettoyage. Si notre remarquable maçon, qui s'appelle Rudy, je l'ai vu entrer, je ne le vois plus là. Il est à la gauche. Ah mais là, il nous a refait le puits, par exemple. Ça, le puits, on n'a pas demandé de permis, personne ne nous a rien dit. Et quand ils sont venus, les autorités ont dit « Ouh, il est en bon état, le puits Charot, et ça se conserve très bien. » C'est Rudy qui l'a fait le coup. De toute façon, voilà. Et nous avons bénéficié d'ailleurs de nombreux soutiens physiques, des gens qui venaient avec leur biceps, et financiers. Je suis même stupéfait des dons que nous faisaient les habitants de Puy-Ricard dans les présentations. Voilà. Bref, alors, il est passé à un très bon endroit d'ailleurs ce moulin. Les gens s'arrêtent, ce moulin, vous êtes en train de le restaurer, ça nous intéresse, blablabla. On a dû faire une session spéciale pour une équipe d'Américains. Enfin, bref, voilà. Donc on est très actifs. Alors, on continue évidemment à vendre nos bouquins, parce que là, c'est pareil. Michel de Casanova, qui est le co-écrivain avec moi et le directeur des ventes, il regarde les cartons qui se vident. Il va falloir réimprimer pour la troisième fois. Bref, bon, tout ça. Alors, je crois que je ne vous en dis pas plus. À l'Assemblée Générale, il y aura un rapport officiel. Ce que je vous dis là, c'est amical, mais il y aura un rapport écrit officiel que vous pourrez trouver sur Internet.